pensée de Pascal. Il y a presque 25 ans, j'entrais en école de commerce. Dans ce genre d'établissement, les élèves ont déjà un niveau d'instruction assez solide sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour se spécialiser. Mais j'ai compris qu'être instruit ne faisait pas tout, loin de là. Arrivés en première année, les élèves étaient envoyés dans ce qu'on appelait un week-end d'intégration. Tous les étudiants partaient 3 jours sur la côte pour un week-end hyper festif où les rencontres se faisaient sous les draps et où l'alcool coulait à flot. Je me souviens que pour moi, le voyage en car a été une véritable croisée de chemin durant laquelle je devais intérieurement choisir entre basculer dans ce que me proposaient mes camarades ou me battre avec moi-même pour ne pas céder aux tentations et au mimétisme. Arrivé là-bas la première soirée, les 400 élèves de première année, dont moi donc, avaient été enfermés dans une grande pièce obscure sans possibilité de sortir. Les deuxièmes années s'amusaient à terroriser les premières années. Nous devions nous mettre à genoux, face contre terre, ils nous hurlaient dessus. Les plus sensibles en ont pleuré, certains ont fait des malaises. Je me souviens d'un élève qui, publiquement, sur la scène, s'était fait mettre un doigt dans l'anus par un autre. En l'occurrence, c'était un deuxième année consentant qui s'était fait passer pour un première année. Ce simulacre de viol avait été mis en scène pour effrayer les plus jeunes qui craignaient d'être les prochains à y passer. Tous ces jeunes-là étaient des personnes instruites, mais être instruit ne fait pas tout. Encore faut-il que l'instruction soit correctement encadrée d'un ensemble de valeurs éducatives et d'une empathie pour l'être humain. Ce sont des ingénieurs, des médecins, des cadres qui ont fait tourner les camps de concentration. C'étaient des gens instruits. Mais si nous ne sommes pas enseignés à ce que notre instruction soit mise au service de notre prochain, nous ne faisons que la moitié du travail, et encore, la moins utile des deux moitiés. C'était La pensée de Pascal avec Pascal Pourtoukalian, à retrouver sur lapenséedepascal.com.